Bonjour, nous sommes le lundi 5 mai 2025. Là, il est environ 14h30. Je suis rentré chez moi. J'ai fait du sport. J'étais à jeun. J'ai cassé mon jeûne avec ça. J'ai pas pu résister. Je me suis mangé un sachet dépistage sans sel. J'ai fait quelques courses et surtout de la viande. Je commence à m'entraîner progressivement à remanger de la viande, car pour moi, ça faisait plus partie de ma vie. Sauf depuis 2 ans, lorsque je fais du sport, que je suis en ville, que j'en ai marre de voir que des sandwichs et que des viennoiseries et que des trucs chargés des trucs de merde de partout. Et ben pour dépanner, quand j'avais un petit creux, je prenais des trucs de blanc de poulet que je mettais avec de la roquette dedans ou de la mâche et je mangeais ça en attendant d'arriver chez moi. Donc, j'ai jamais été un viandard. J'ai plus mangé de viande depuis des années, sauf ponctuellement 2 ou 3 fois pour tester. Et j'expliquerai mon parcours qui va être extrêmement intéressant et instructif par le vécu. Donc, j'essaye de faire vite. Je vous montre les courses. Donc, côté viande, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, ça, persil. Donc, basse côte de bœuf, foie de bœuf, steak haché. Légumes, je crois que c'est l'ail. Donc, je vous montre. Ça, c'est la viande hachée. Donc, c'est de la viande halal. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Donc, j'ai conscience que tout est toxique à notre monde, que ce soit une pomme, n'importe quel fruit et légumes, ou même la viande, parce que les animaux sont drogués, sont maltraités, etc., à la chaîne, etc. Donc on pourra toujours dire, oui, mais si tu fais ça, tu vas choper ça, et ça, c'est pas bon. On peut le dire dans tout l'aliment, dans tous les aliments qui soient. Tous les aliments sont toxiques, l'air est toxique, les gens sont devenus toxiques, basse fréquence. Donc on fait au mieux dans ce monde de tarés. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est parfait ce que je fais, je suis en train de vous montrer un pur témoignage authentique à 100% de quelqu'un qui tient la route depuis des années, qui expérimente, qui parfois s'est trompé à cause d'un tel ou d'un tel qui affirme que ce mode alimentaire c'est le meilleur, etc., etc. Et bien souvent, je me suis rendu compte que ces mêmes personnes ne reflètent pas la santé qu'ils disent avoir, et parfois même ils mentent, ils font l'inverse de ce qu'ils prônent. Et bien souvent, il y a un business tout autour. Donc ça a tendance à m'agacer que, au nom de la santé contre les méchants industriels Big Pharma, nous, on est forcément les gentils. Alors que non, c'est des pourris, mais une autre forme de pourris. Parce qu'à la fin, c'est la majorité de la population qui se fait prendre pour des cons et des connes, pour le profit de petits merdeux ou de petits profiteurs qui font comme les élites ou les gens bien placés dans le système. Seulement, ils font la même chose en alternatif. Donc pour moi, ils sont même encore pires que ceux qui prétendent dénoncer. Donc voilà, viande hachée, basse entrecôte, j'en ai jamais acheté de ma vie. Donc ça, vous voyez, il y a un peu de gras. Et à ce que je me renseigne vraiment sur le mode alimentaire 100% carnivore, même sans fruits et de légumes, ça me perturbe cette histoire. Donc je vais essayer au moins pendant une semaine. Et ensuite, je vais réinclure mes habitudes en tirant le bon de l'expérience, etc. Mais un 100% carnivore est obligé de manger beaucoup de gras parce qu'il n'a pas d'apport en glucides. Et on le sait tous, enfin en tout cas ceux qui sont minimum renseignés, c'est que le régime cétogène qui consiste à manger du gras et que le corps transforme en glucides est une réalité. Donc on peut très bien vivre sans glucides et le corps le transformer du gras en bon glucide. Peu importe le gras, qui vienne d'avocat, de noix ou même de graisse animale. Donc en toute logique, en 100% carné, manger que des morceaux comme ça avec si peu de gras, ce n'est pas bon. Sauf si on y rajoute du gras. Donc moi de mon côté, j'aurai les jaunes d'œufs, peut-être des noix, etc. Mais ça sera pour la suite de mon expérience. Mais Horus, tu vas te coucher, file, tu sors. Et ouais, sans la viande. Et là, bref, du foie. Alors le foie, c'est un aliment riche en nutriments. On n'en parle jamais. Les viandards font que manger que des matières dites nobles, que du muscle. Mais en fait, les abats, c'est beaucoup plus intéressant. Et personne n'en parle de ça. Donc, j'en parlerai. Donc, des œufs bio,
au mieux, des œufs industriels bio, on va dire, des épices. Je mange sans sel depuis de nombreuses années, vraiment longtemps, et ça coûte rien d'en rajouter un petit peu. Je trouve que c'est important que j'en rajoute. Donc j'expérimente et j'ai expérimenté toutes les alimentations principales. J'ai un regard objectif pour tirer le bon de chaque alimentation. Et donc je vais plutôt me poser, faire cuire la viande, faire mon repas et expliquer un petit peu ma démarche. Au lieu de faire une vidéo complète ou assez riche, où chacun vient ici donner son propre avis, mais on n'avance pas sur un sujet qui n'a pas de fin. Ça fait des années que ça dure et que ça dure, et c'est toujours la même chose. C'est comme la sexualité, il y a les trans, il y a les homos, c'est comme les écologistes, les gauchistes, les droitards, etc., etc. Même pas avec la façon de manger, on crée des clans, c'est toujours la division, le jugement de l'autre, et j'en ai plus qu'assez de ce côté puéril qui, moi, personnellement m'a fait sortir de la santé naturelle et des dogmes alimentaires. Je trouve qu'il y a une hypocrisie qui est encore pire que le cadre classique, on va dire. Bonjour, j'espère que je rentre assez bien dans le cadre, même s'il manque un peu de la tête, on verra bien au montage final. J'ai changé la pile du micro, normalement ça marche, donc j'ai pas à crier. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est une vidéo qui va s'accumuler à d'autres, un peu en mode vlog, pour mettre en avant certaines parties de mon parcours, pour à la fin parler vraiment de tout, répondre à toutes les questions si besoin, mais ne pas m'épuiser pendant que je parle ponctuellement de certains aspects de ce que je veux dévoiler, pour être toujours dans cet échange qui est un peu comme une sorte de confrontation d'idéologie. Et moi, je veux tirer le bon de chaque méthode, de chaque chose. Et voilà, j'ai toujours eu la même mentalité depuis même ma vidéo de 2014 où je disais je suis un vegan 95C. Sur le ton de l'humour, j'avais mis 2 pamplemousses, je faisais semblant que j'avais un soutien-gorge, que j'avais une poitrine 95C. Et c'est rigolo de voir 10 ans après comment il y a des transsexuels de partout, comment la population, les hommes se sont féminisés. Jamais j'aurais cru ça à l'époque. Et j'aurais encore moins cru que j'allais tester l'alimentation 100% carnivore et que j'allais le faire après un jeûne long pour avoir une approche la plus objective possible, sans non plus être 100% carnivore pendant très longtemps. Après, on verra avec l'expérience. Donc, malheureusement, quand je fais une vidéo et que j'ai pas d'assistante, eh ben, je prends mon temps, je fais cuire, je range tout, je règle et en attendant, ça refroidit. Donc, c'est pas bien grave. Les œufs, je les ai sortis à l'arrache. Je les ai éclatés, c'est pas bien grave. Donc, je vous montre. Donc, je me suis fait un petit steak haché. Bien cuit sur le rebord et cru au milieu. Du foie. Je sais pas si vous verrez bien. Un bout de viande que je vous ai montré. Donc, c'est pas le truc qu'on a envie de... Comme par exemple ça, quand j'ouvre un paquet, je me le tombe de 200 grammes. Ça m'est arrivé d'en bouffer 2 d'affilée, 400 grammes. Il y a des trucs comme ça, même les pommes, quand je commence à manger avec un peu de beurre de cacahuète dessus, c'est un mélange que moi j'adore. Des fois pommes et dattes medjool, j'en mange plein, mais vraiment beaucoup. Mais ça, la viande, ça donne pas envie. Et mon corps sait déjà que je vais être rassasié sans me gaver. Donc ça va être quelque chose de nouveau pour moi. Je ferai une période 100% viande, peut-être sans œufs même. On verra. Donc j'ai fait la vidéo d'intro, qui en 10 minutes, je trouve, ça va. Je montre que j'ai une approche non dogmatique. Et déjà, je le sens. Je sens que le sujet dérange. C'est un sujet qui n'a pas de fin. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent sur les années. Je me dis, mais la planète Terre est riche, l'être humain est capable de plein de choses du moment qu'il assume tout, qu'il fait des erreurs et qu'il en tire des leçons et qu'il s'améliore. Et c'est une catastrophe. L'humanité est de plus en plus ridicule, lâche, se donne un genre superficiel. Et les peu de gens vrais, authentiques, qui se font bouffer par les autres. Parce que lorsque vous êtes vrai, authentique, vous reflétez en face le côté faux, superflu de ces gens qui s'inventent une vie en fait. Et
et qui au fond d'eux savent que c'est faux. Donc, je vais pas trop m'étaler sur les nutriments, sur le pourquoi, comment ça va se passer, mais je vais vous poser une question. Pourquoi les gens qui prônent la santé naturelle, qui ont mangé et qui mangent toujours de la viande régulièrement, ne se montrent jamais dans une vidéo en train de manger de la viande en expliquant pourquoi ils en mangent ou pourquoi pendant une longue période ils en mangeaient plus et ils en remangent? Pourquoi il y a autant de personnes hypocrites qui ont fait des livres sur le crudivorisme, le véganisme, etc., qui ont bien surfé sur une mode et qui ensuite subtilement se sont écartés en faisant des faux mea culpa ou qui continuent à faire des manières. Donc pour moi ces gens-là, je m'en fous du nombre d'abonnés. Dans l'attitude, c'est des sous-merdes. Des jacouilles. Ça c'est des jacouilles, c'est l'évolution du troll. C'est le troll dans le réel, pas que dans le 2.0, et souvent identifiable. Pour moi c'est des jacouilles. Donc je vais manger d'abord un peu de steak. Des épices. Persil, et ça c'est des épices. Ça sent fort par contre. Pour doser, c'est pas génial. Donc un peu de foie. Jamais j'aurais pensé, il y a des années, même encore il y a peu, faire une vidéo comme ça, de faire un parcours comme ça. Mais en fait, j'ai une ouverture qui me permet d'être complet, universel, j'ai envie de dire. D'avoir touché à toutes les alimentations, d'avoir expérimenté longtemps, sur des mois, voire des années, et avoir l'intelligence de tirer le meilleur par rapport à notre monde toxique, le budget, le lieu de vie, l'accessibilité, la toxicité des aliments par rapport à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, comme lorsqu'on drogue des vaches industrielles, lorsqu'on pollue l'air, lorsqu'on rajoute des pesticides dans les fruits et les légumes et tout ça. Donc il y aura toujours quelqu'un pour vous dire qu'on peut mieux faire, il suffit d'aller là-bas, de prendre chez le producteur local, des pommes non traitées, etc. Mais la réalité, c'est que chacun a des difficultés par rapport à son lieu de vie, et que plus les années passent, plus c'est compliqué. Et donc c'est un peu fatigant tous ces donneurs de leçons qui manquent de bon sens et qui eux-mêmes n'exposent pas leur propre vécu. Donc, tant mieux s'ils apportent une réflexion sous les vidéos ou témoignages d'autres, mais ils ne seront jamais aussi pertinents que ces autres qui s'exposent avec honnêteté depuis des années. Et là, dernièrement, j'ai vu des vidéos, et j'en reparlerai d'autres personnes qui m'ont motivé à faire ce genre d'expérience, mais dernièrement, j'ai vu des vidéos de gens qui prenaient les fruits et les légumes sans céréales, qui ont fait des cures très longues de viande, et qui ont été forcés d'être honnêtes, d'y trouver des bienfaits. Donc, en accumulant plusieurs personnes, et cette personne, David Siegel, de Santé de Fer, qui mange 100% carnivore, c'est même pas en partie, c'est 100% aucun fruit ni légumes, depuis 5-6 ans, il pète la forme. Alors qu'il y a 7 ou 8 ans, il avait testé le crudivorisme, les jus et tout ça, plus le sport. Ça allait à peu près, mais au bout d'un moment, ça allait pas. Donc, c'est du concret, quoi. Donc, moi, je prends les vrais vécus de tout le monde, je sais que tout est possible. Mais vraiment tout. Il peut y avoir des trucs, des gens qui se défoncent, qui mangent très mal, qui ont une bonne santé, qui vont arriver centenaires, sans trop de problèmes, et d'autres qui vont faire très attention, qui sont toujours fatigués, carencés, qui vont mourir tôt. Donc il y a plusieurs facteurs, plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc je vais finir mon assiette tranquille, parce que j'ai envie de manger tranquille. Et voilà, donc pour vous dire que je sais de ce que je fais, je vous demande pas des conseils. Témoignez-vous en votre nom, témoignez. Et dites, aujourd'hui, ça fait 1 an, ou 3 ans, ou 5 ans que je mange que vegan, je pète la forme, et je peux le signer, je serai toujours vegan, et je pèterai toujours la forme, et je m'appelle Charles Dupont. Ça, c'est un vrai témoignage. Comme ça, dans 2 ou 3 ans, on va revoir Charles Dupont, alors, ouais, ben écoute, en fait, j'ai perdu mes cheveux, mes ongles, du coup, je remange un peu de viande, mais pas trop. Juste 2 fois par semaine,
Ou sinon, à l'inverse, ouais, je suis resté vegan, tout va très bien. Donc, je vais pas réétaler le sujet, mais le concret, s'il vous plaît. Le concret et pas les avis personnels basés avec bien peu de vécu ou son propre vécu sans tenir compte d'un ensemble de vécus. Vous savez, au début, j'étais surtout sur Facebook, je faisais des vidéos sur YouTube et beaucoup de gens ne m'ont pas du tout suivi sur Facebook. C'est là que j'avais pas 5000 abonnés, j'avais vraiment 3000 abonnés, mais avec énormément de gens abonnés à mon compte qui avaient entre 3000 et 5000 abonnés, ça me faisait un réseau énorme. Et comme on avait commencé à me voir avec des personnes connues et que j'avais déjà ma personnalité, malgré que j'étais pas encore très pointu dans les détails, etc. Mais on voyait que j'évoluais très vite, beaucoup de gens s'étaient abonnés et j'avais un vrai réseau. Et donc là, j'expérimentais tous les jours et j'allais partir sur autre chose et je sais plus ce que j'allais dire maintenant. Je sais même plus. Voilà. Donc voilà. S'il faut, c'est une carence que j'ai un trou de mémoire. En tout cas, je sais que j'ai envie de manger et à la place, je me mets en stress pour vous dévoiler une vidéo authentique. Donc tout ce que j'aurai à dire, je le dirai dans les vidéos. Progressivement, je ne me prends pas la tête, je ne vous demande pas de vous abonner, il n'y a rien à vendre. Mais c'est intéressant. Je peux pas me stresser à vouloir faire en 5 minutes un sujet qui pourrait durer 1 heure ou 2 à chaque fois. Et du coup, je prends moins de plaisir à partager. Ceux qui sont en face ont un contenu de plus dans ce sujet, mais n'avancent pas trop. Donc les prochains sujets, surtout après le jeûne, une fois l'expérience finie, en expliquant mes raisons et ce que j'ai constaté, ça sera vraiment instructif. Que ça plaise ou pas, c'est du vécu réel. Et c'est triste qu'il y ait des gens qui pourraient souhaiter que j'aille pas bien pour que ça leur donne raison. Et que si je vais bien sur la durée, eh bien ça leur donne tort. Mais en fait, on est là quoi, pour la vérité concrète dans un ensemble de chacun et son vécu, ou sa propre vérité à imposer ou son propre groupe à l'autre. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai raison, parce que c'est la physiologie, c'est parce que c'est les études du docteur Smith aux États-Unis, du docteur Chang au Japon, ou du docteur Gonzalez au professeur Gonzalez au Mexique, ou professeur Voldanov en Russie. Ça fait toujours bien des études et son petit truc sous le bras, mais dans tous les extrêmes, le manque d'équilibre et dans le manque de bon sens, il y a à dire, mais votre vérité, votre vécu, vous n'avez pas à l'imposer. Moi, j'ai jamais imposé ce que je fais, ce que je montre, mais il y a du concret pour que les gens qui ont encore un minimum de cerveau réfléchissent, ils fassent comme moi, prennent le bon des autres qui témoignent et qu'ils expérimentent eux-mêmes en allant des fois très loin mais sans dépasser une limite pour une connaissance de soi et de son corps et une sorte d'autonomie. Chose que je prône avec le jeûne depuis des années gratuitement, alors que des gens en ont fait un business sans même eux-mêmes se montrer en train de jeûner, en supervisant des gens qui font l'effort de jeûner et en tirant la gloire de ça, comme s'ils étaient des experts du jeûne. Moi, ça me trouve le cul. Bon, on va parler bien qu'on est à table. Bon, en tout cas, ça me coupe pas l'appétit. Je vous laisse et à très bientôt pour des vidéos accumulées. Et vers la fin, il y aura un truc concis, constructif et un rassemblement des meilleures questions. Et dites-moi ce qu'il y aurait de bon dans la viande. Au lieu de dire c'est pas bien, l'éthique et tout ça, dites-moi qu'est-ce qu'il y aurait de bon, par exemple, dans les abats. Et dites-moi où est-ce qu'on peut trouver la même qualité des nutriments dans les abats de viande bovine, par exemple. Où est-ce qu'on peut trouver l'équivalent de même qualité, voire mieux, en végétal. Une question parmi d'autres. Allez, la bise.